Merci beaucoup, je suis Kofi Anani, le SIG du MCL. Donc à l'aube de l'année, comme vous venez de le dire, il est temps, comme de tradition, souhaiter les vœux de meilleure santé, les vœux de bonne conduite au peuple togolais et que le Tout-Puissant puisse ouvrir les voies qu'il faut pour que le Togo, bien le Togolais, puisse acquérir sa liberté au cours de cette année 2024. Et dire aux Togolais, leur souhaiter le vœu de santé, nous ne pouvons pas le dire sans leur dire que quand nous rentrons dans une nouvelle année, les vœux que nous souhaitons, nous le disons de façon verbale. Mais pour que cela soit une réalité, il va falloir que nous-mêmes, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir arriver à cette bonne santé-là. Le Togolais doit changer sa mentalité de faire. Nous devons changer nos manières de penser concernant la vie politique de notre pays. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour leur souhaiter ce vœu-là et leur dire que c'est vrai, dans cette année, il y a eu, à la fin de cette année, des événements douloureux que nous avions eu au niveau du marché de Agoyassiye, où ce marché a pris feu. Et nous disons courage à ces commerçants et commerçantes-là qui ont été vraiment endeuillés, en quelque sorte. Leurs bagages ont été brûlés à l'entrée, à la fin de l'année, où ils ont eu à acheter des choses pour pouvoir vendre et avoir des bénéfices. Voilà qu'aujourd'hui, ils se trouvent à n'avoir rien comme marchandise. C'est un drame. Et nous disons que ce n'est pas bien, que le gouvernement doit jouer son rôle. Nous faisons appel au gouvernement de faire un effort pour pouvoir mettre en disposition, équiper les sapeurs-pompiers. Parce que souvent quand ils arrivent, ils n'arrivent pas à venir à bout de ces incendies dans les meilleurs délais. Il faut même des fois 24 heures avant de pouvoir éteindre un feu. Alors que 24 heures avant d'éteindre un feu, c'est tout un bagage de marchandises qui partent en fumée. Le changement de mentalité et de comportement. Qu'est-ce que nous observons? Le peuple togolais est amorphe. Beaucoup de choses se passent. Au lieu de réagir, on n'arrive pas à réagir comme il le faut. Il y a au cours des élections, quand on parle des élections, il y a des gens qui sont togolais qui participent aux fraudes au profit du parti au pouvoir. Ce qui n'est pas normal. Les journaux en parlent, les presses privées en parlent partout. Mais on appelle les Togolais de savoir que c'est nous tous qui souffrons. Quelqu'un qui dit que je suis du Nord, que ça ne me concerne pas parce que mon parent est au pouvoir. Quelqu'un qui dit que je suis du Sud, quelqu'un qui dit que je suis de telle ethnie, quelqu'un qui dit que je suis de telle religion, quelqu'un qui dit que je suis de tel parti politique. Ça ne nous avantage pas, c'est nous tous qui souffrons. Nous devons dire que non, cette fois-ci, nous devons nous mettre ensemble du Nord au Sud, de Saint-Caté jusqu'à Anéro, pour qu'on dise oui ou bien non au pouvoir qui est présent, pour pouvoir qu'il puisse changer la façon, bien le système qu'ils prennent pour nous diriger. Mais ce que nous observons souvent, le peuple est divisé par tout ce que je viens de faire. C'est les élections législatives. Un parti de l'opposition ou bien un mouvement qui veut parler de la vie politique d'un État et qui boycotte les législatives ne connaît pas sa trajectoire, ce n'est pas normal. C'est au niveau de l'Assemblée nationale que les décisions sont prises. Si nous ne sommes pas présents là, c'est comme ça nous allons attendre qu'on a changé la constitution parce qu'ils sont seuls là-bas. Ils vont prendre les décisions à leur gré et qui n'iront pas à l'avantage du peuple. C'est pour cela que nous voulons participer aux législatives pour aller défendre les causes de la population togolaise. Ça fait environ 10 à 11 mois qu'on a fait révision des listes électorales. Et si on dit, il se pourrait qu'on va aller aux élections en mars, il se pourrait, je dis. On n'est pas encore sûr. Maintenant, il faut encore faire une autre révision. Il y en a certains qui, à la date où on avait fait la révision, n'avaient pas l'âge de voter. Aujourd'hui, ils ont l'âge de voter. Ils ont le droit d'aller au vote. Donc, il faut encore faire une autre révision des listes électorales pour les permettre de pouvoir s'inscrire. Il y a aussi des gens, pour une raison ou autre, n'ont pas pu s'inscrire au moment des révisions. Le moment est arrivé que le gouvernement pense à pouvoir vraiment refaire une révision électorale pour permettre à ceux-là de pouvoir voter. S'ils ne le font pas, c'est qu'on les empêche. Ce que la Constitution leur donne comme droit de vote, c'est qu'on leur empêche de le faire, ce qui n'est pas normal. On doit permettre à tous les Togolais de s'exprimer au vote, de mettre les conditions favorables pour que le jour de la révision de la liste électorale,
les conditions soient prises, le bureau de vote soit bien fonctionnel et que tout le monde puisse arriver et s'inscrire, avoir sa carte électorale pour s'exprimer.